Comment nous y est, Haïti refait encore sélection nationale U17 là, jouer une qualification pour Coupe du Monde, pour phase finale Coupe du Monde des moins de 17 ans. Donc, Timoun qui gagne pipi passé 17 l'année, pour le mondial dans fin année ça, t'as dû faire vers novembre yo. Dans pays Qatar, phase finale Coupe du Monde, et bien Haïti a plat. Haïti a plat. Tant que je nous saute fait au niveau senior, au niveau gros équipe là, Haïti était joué une qualification nous songer sous Costa Rica, sous Honduras et puis sous Nicaragua, des pays de l'Amérique centrale. Eh ben équipe U17 là saute joué une qualification le tout grâce à une victoire 2-1 sous équipe Guatemala, la CAI Guatemala. C'était un match décisif parce que deux équipes ça yo t'as même quantité de points avant troisième et dernière journée. Haïti t'as gagné 6 points sur 6, Guatemala t'as gagné 6 points sur 6. Guatemala t'as gagné avantage sur nous parce que t'as gagné un plus bon différence goal dans la mesure où sous deux premières journées, il était légèrement fait mieux que nous. Il était battu Antigua 2-0 et battu Grenade 7-0, ça qui veut dire qu'il y a plus 9 comme différence goal, alors que nous-mêmes, nous avons gagné deux matchs nous 5-1 contre Grenade et 4-0 contre Antigua. Donc Haïti a gagné plus 8 lui-même. Donc, tu as gagné un goal de différence dans différence goal là qui était by Guatemala. Donc avantage là sous nous. Et avantage ça, avant la dernière journée, il toujours voulait dire que match nul bon pour équipe qui première. Dans le cas ça, match nul t'as bon pour équipe Guatemala. Mais sélection nationale là, li bat match li, ok, et 2-1, Haïti donc qualifié pour Coupe du Monde ça, Guatemala à domicile et a crié et parce que yo était arrivé tout près mais yo pas atteint l'objectif là. Faut me dire que sélection fait donc 3 matchs 3 victoires, les qualifiés, match ça moi t'ai regardé tout à l'heure là. Son sélection nationale qui méritait victoire. Même lorsque c'est un match globalement équilibré, côté Guatemala, t'es gagné chancelier en première période, t'es gagné chancelier en deuxième mi-temps, tout. Même passé sélection nationale en tout, t'es gagné quelques occasions de joueuses que t'es capable de convertir également. Nous, t'es ouvri score de match là, bel bonheur, depuis la 7e minute de jeu, sur un coup franc de Miguel Joseph. Et puis, un coup de tête de Sonson Jean-Baptiste qui te permet de sélection nationale en menant 1-0. Et, me te remet démarquage Sonson sous goal ça. Je me suis démarqué, le chercher, me t'a dit chute, point de chute, ballon, hein. Et puis, me suis fait coup de tête là, qui était fini dans le filet, goalkeeper, équipe Guatemala. Haïti, donc, menant 1-0, 7e minute de jeu. Dans 11e minute là, soit 4 minutes seulement après ouverture score haïtien, eh ben, Guatemala pour légaliser. Guatemala pour marquer son coup de tête tout de Arana. Deux goals ont été ensemblés. Et sauf que par Haïti a fait à partir d'un coup franc sous bord gauche Haïti a, et par Guatemala fait lui-même à partir de une action sous bord droite là. Mais c'est deux coups de tête en dans surface de réparation hein, qui menaient deux premiers goals. Goal Guatemala, c'est Arana qui fait, mais j'étais pour call en dans surface de réparation. Hein. T'es qu'on faute de marquage sous action ça. 1-1, 11e minute de jeu. Première mi-temps, t'es continué en première mi-temps très animé. Côté dans 22e minute de jeu, Haïti pral marquer un deuxième goal dans le match là par Dalcé et un gros shoot que monsieur fait. Après un ballon côté Exilas Manvenli, monsieur raton contrôle en dans surface de réparation hein. Et puis contrôle raté ça, vient faire boule là. Al joindre et Dalcé. Dalcé était dans zone là. Monsieur mettait un maman shoot en dans surface de réparation. Hein. Goal pour Haïti qui était mené 2-1 à ce moment. Sélection mené 2-1. Deuxième mi-temps joué avec une sélection nationale qui était, on t'a dit en contrôle. Les pas déjà dépassé vraiment par les événements. C'est pas comme si Guatemala te mettait une chita pour nous jouer. Malgré Guatemala te effectivement haussé le ton. Los Chapines, c'est comme ça aussi nommé yo. Yo te haussé le ton, yo pesé effectivement, mais équipe haïtienne nan, pas de barré, et me trouvais que c'est une bagaille comme ce qui fait qui était mérité souligné. Il y a deux entraîneurs qui t'a droit de dire que ah là on est à 45 minutes d'une qualification pour la Coupe du Monde, nous pas prendre risque.
n'a coulé béton, et puis n'a quitté au vini, n'a contre-attaqué. Sélection nationale là, pas vraiment dans format ça, m'a pas trouvé que c'était un bloc bas véritablement. Et yo était prudent, c'est certain, mais yo était attaqué tout des fois, me trouvais même mais jusque dans fin match des fois on était même attaqué paraître attaquer trop tôt. Mais bon, yo pas concédé grand-chose et comme occasion yo finalement accroché, yo kembe résultat 2-1 que yo était fait dans premier mi-temps, sélection donc gagné match ça malgré 8 minutes de temps additionnel que arbitre la te bail. Eh ben, petit monsieur Okembe, yo finalement bat Guatemala, la CAI Guatemala. Ça qui baille Haïti, donc, en qualification comme premier dans poule ça. Faut me dire que Coupe du Monde ça, il fait dans pratiquement même format à gros Coupe du Monde là, 48 équipes pour participer dans le mondial U17 ça qui a fait en fin année 2026 là, et CONCACAF là, 8 équipes. CONCACAF là, 8 équipes dans 48 là. Faut qu'on noter pour nous que c'était comment elle était faite, il y a 8 groupes côté chaque leader de groupe yo qualifié. Je suis capable de dire nous par exemple dans groupe A, leader de groupe là c'est Mexique, dans groupe B1 c'est Panama qui finit en tête à 9/9 qualifié, dans groupe C1 groupe Panouan Haïti qualifié sous Guatemala, nous fait 9/9. Dans groupe D1 c'est Costa Rica qui passait, Costa Rica qualifié sous Puerto Rico. Dans groupe E1 c'est États-Unis qui fait 7/9, Saint-Domingue fait 7/9 tout, mais avec un goal différence favorable pour les États-Unis qui passaient. Dans le groupe F là, qui peut finir jouer, gagne Cuba qui est actuellement en tête, et puis gagne Jamaïque qui est en tête dans le groupe GA. Donc chaque équipe qui est en tête, qui a fini pour là à la première place, ils ont tout qualifié directement pour phase finale Coupe du Monde là. C'est comme ça, sélection nationale là, à 9/9 ça, qualifié direct pour phase finale mondiale U17 là. Qualification pour Coupe du Monde, tout à l'heure, je me suis un commentaire en fanatique qui dit que qualifié pour Coupe du Monde, ça nous commence à habituer avec le top. Alors, bien évidemment, nous sommes qualifiés pour gros Coupe du Monde là. Équipe U17, ça, t'es qualifié déjà pour dernière Coupe du Monde là. La Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'est devenu, ça une habitude pour Haïti. Nous t'es joué en 2007, c'était la première fois Haïti t'es joué en Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2007. Génération Gamesley Junior Joseph et Blanc Solo et Wall Junior Charles étaient dans l'équipe ça tout. Nous jouons en 2019 au Brésil, si nous songez bien. Et puis nous t'es là, en 2025 là, tout récemment. Donc, il va le faire encore en 2026, en fin 2026 là. Et Haïti qualifié encore. Donc, back to back, nous qualifiés 2 fois de suite pour Coupe du Monde des moins de 17 ans. D'accord, dans U17 là, nous avons secret pour nous jouer Coupe du Monde là, rejouer. Bon, qu'on y a là, faut gagner un défi pour nous placer tout, pour nous dire nous, faut que nous soyons capables de nous arriver dans le premier tour, pour nous quitter trace dans le premier tour. Ça veut dire pour nous battre match dans le premier tour, pour nous faire goal, pour nous dominer quelques matchs, pour nous mettre, t'as dit, en prête nous sous compétition en tout, pas forcément pour être champion, mais faut que nous présents et faire ouais, que Haïti là est bien représenté. Et puis après, bon, pral vin gagner équipe U20, qui gagne éliminatoire pral venir là tout. Et ça, c'est gros défi, parce que Haïti peut jamais jouer en phase finale de Coupe du Monde des moins de 20 ans. OK? Donc, défi ça, la privée. On voit que c'est les fédérations haïtiennes de football annoncé qu'on prend un entraîneur cubain pour venir diriger l'équipe ça. Un entraîneur cubain qui était qualifié Cuba déjà pour une phase finale de Coupe du Monde des moins de 20 ans. Bon, et sous papier, son bon choix. En attendant que ça a confirmé sous terrain. Donc, voilà. Et, mondial U21, c'est gros défi pour Haïti après qualification pour gros Coupe du Monde là, qualification back-to-back dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Voilà donc Haïti qui a vécu de beaux jours ces dernières années. On a rappelé déjà qu'en 2023, nous avons joué phase finale Coupe du Monde senior, la CAI Mesdames. Donc 2023, 2026 et c'est 2025 tout. L'année passée, avec qualification de équipe là, c'est des années extrêmement importantes dans l'histoire football haïtien, pas même envie de dire histoire récente, parce que ces qualifications à la Coupe du Monde, c'est des bagailles qui sont extrêmement importants et qui sont capables de marquer toute une génération. Et il se trouve que sélection Apfel et Oufel là,
C'est une bonne chose. Voilà, compliment à équipe U17 là, toute équipe là, de joueur football yo jusqu'à staff technique là, en passant par tout le monde qui est autour de l'équipe ça. M'a parlé là de team management équipe là, de fédération haïtienne de football et fanatiques qui a supporté de loin tout le monde. Et puis évidemment chapeau à Kobski Saint-Ville qui réussit Paris. Nous j'ai là monsieur Tabay premier interview à FHF Media. Monsieur te dit clair que objectif là par l'autre bagaille que refait encore. C'est ça l'objectif là que monsieur te dit dès le départ, qualifié pour Coupe du Monde. Monsieur dit que ça le dit depuis au départ, que le confiant que l'équipe ça capable de qualifier pour phase finale Coupe du Monde du 17 là, et l'équipe là effectivement qualifiée pour phase finale mondiale des moins de 17 ans. Et c'était un gros travail qui était fait à la base, dont effectif élargi de 35 joueurs qui était réduit à une vingtaine de joueurs, avec un mix de joueurs qui jouent Coupe du Monde déjà et joueurs qui peuvent jouer. Et mélange là vraiment bien prend avec un pile joueur qui gagne talent, tant qu'on dit sous leadership et direction technique nationale là tout, qui fait un bon travail d'accompagnement et avec staff technique ça, avec Kobski Saint-Ville qui lui-même était là. Voilà. Pour sélection U17 là qui qualifié en l'autre moment fort encore dans l'histoire football haïtien, cette qualification pour le mondial des moins de 17 ans. Grenadier à l'assaut, nous refait encore. Haïti qui a vécu de beaux jours ces dernières années. On a rappelé déjà qu'en 2023, nous avons joué phase finale Coupe du Monde Senior, la Caïmi Damio. Donc 2023, 2026 et c'est 2025 tout, année passée avec qualification de équipe là, c'est des années extrêmement importantes dans l'histoire football haïtien, pas même envie d'histoire récente parce que ces qualifications à la Coupe du Monde, c'est des bagailles qui sont extrêmement importants et qui sont capables de marquer toute une génération. Et il se trouve que sélection a fait et refait là. C'est une bonne chose. Voilà, compliment à équipe U17 là, toute équipe là, de joueurs football yo jusqu'à staff technique là, en passant par tout le monde qui est autour de l'équipe ça. M'a parlé là de team management équipe là, de fédération haïtienne de football et fanatiques qui a supporté de loin tout le monde. Et puis évidemment chapeau à Kobski Saint-Ville qui réussit Paris. Nous j'ai là monsieur Tabay premier interview à FHF Media. Monsieur te dit clair que objectif là par l'autre bagaille que refait encore. C'est ça l'objectif là que monsieur te dit dès le départ, qualifié pour Coupe du Monde. Monsieur dit que ça le dit depuis au départ, que le confiant que l'équipe ça capable de qualifier pour phase finale Coupe du Monde du 17 là, et l'équipe là effectivement qualifiée pour phase finale mondiale des moins de 17 ans. Et c'était un gros travail qui était fait à la base, dont effectif élargi de 35 joueurs qui était réduit à une vingtaine de joueurs, avec un mix de joueurs qui jouent Coupe du Monde déjà et joueurs qui peuvent jouer. Et mélange là vraiment bien prend avec un pile joueur qui gagne talent, tant qu'on dit sous leadership et direction technique nationale là tout, qui fait un bon travail d'accompagnement et avec staff technique ça, avec Kobski Saint-Ville qui lui-même était là. Voilà. Pour sélection U17 là qui qualifié en l'autre moment fort encore dans l'histoire football haïtien, cette qualification pour le mondial des moins de 17 ans. Grenadier à l'assaut, nous refait encore.